aujourd'hui je vous retrouve pour un haul. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo parce que ce n'était absolument pas prévu. Voilà, j'ai absolument pas prévu de faire un haul, mais j'ai accumulé plusieurs choses que j'ai achetées au cours de ces dernières semaines. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ça, donc voilà. C'est donc quelques produits qu'Octoly m'ont envoyés, donc je me suis dit que c'était l'occasion pour vous présenter tout ça. Donc, let's go. Commencer par donc, les produits que j'ai reçus par Octoly. Donc en premier j'ai reçu une gamme de chez Aussi, je suis genre contente. Donc j'ai déjà eu l'occasion de tester un tout mini format après shampoing de chez Aussi, mais c'est tout. J'ai pas pu tester grand chose de Aussi en fait. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc aussi m'ont envoyé leurs produits, donc 3 de leurs produits. Donc c'est la gamme Miracle Moist. J'ai fait un hashtag Find You Awesome. Je vous mets le compte Instagram et le compte Facebook de Aussi en barre d'infos si vous voulez allez voir tout ça. Ils m'ont envoyé leur shampoing, donc c'est le shampoing, donc c'est la gamme pour cheveux secs, abîmés et malheureux. Et moi c'était clairement, enfin c'est clairement ça en fait. Ils sont pas hyper secs hein, quand même, mais ils sont pas non plus. Ils m'ont envoyé donc leur shampoing et leur après shampoing, leur masque. Par contre si je leur tourne, j'en fous partout, donc on va éviter de leur tourner. Donc leur masque. Je le retourne quand même, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. J'ai pu les tester, voilà, j'ai pu faire pas mal de shampoings avec et franchement, très surprise. Moi je suis assez dure au niveau des shampoings, moi il me faut du résultat. Alors déjà sous la douche, ça rend les cheveux hyper doux, ça les démêle super bien. Après quand ils sont secs, etc. Moi franchement j'ai pas vu de résultats fous non plus. Juste je les trouve beaucoup plus, un peu plus genre, comment vous dire, fluide. Et un peu plus doux, mais après c'est pas un truc de fou. Je pense qu'il faut un petit peu plus d'utilisation pour voir un petit peu l'effet. Mais après c'est des bons produits, hein. Franchement c'est des bons produits. Et ensuite j'ai reçu un petit produit de chez Sephora. Je suis extrêmement contente parce que j'ai pas beaucoup de produits de chez Sephora. Donc c'est un essentiel de manucure avec 2 vernis, enfin genre il y a un top coat et une base. Et de la lingette dissolvante, la base. Voilà, donc on a le top coat, donc on a la base du top coat et on a donc de lingettes dissolvantes et ça c'est genre trop pratique, surtout que quand tu pars, bah ça c'est super pratique pour si tu veux faire des manucures etc. Donc moi c'est sûr que je garderai ça pour mes vacances très proches. Donc voilà pour les partenariats avec Octoly. Ensuite donc j'ai fait une commande chez Amazon, il y a de ça environ 2-3 semaines, un truc comme ça. J'ai commandé vraiment des trucs que j'avais besoin. Puis j'ai acheté aussi pour mes vidéos, puisque je voulais vraiment améliorer la qualité. Je me suis acheté un micro-cravate qui est ici. Voilà, je me suis acheté un micro-cravate, là, genre tu mets comme ça, puis voilà. Je me suis dit, vas-y, déjà, ça fera une meilleure qualité de son, ce sera mieux pour eux, ce sera bien. Mais le problème, c'est que la caméra avec laquelle je filme n'a pas de branchement pour les micros. Voilà, il y a un branchement jack, mais c'est pour la télévision. Voilà, c'est pas pour les branchements micro, du coup bah, je peux pas m'en servir à part pour faire des voix off ou pour faire la con avec mon téléphone. Mais ça on n'en parlera pas, ok. Voilà, ensuite chez Amazon, je me suis acheté quelques petits produits de beauté. À la base je devais acheter que ces deux choses là, mon fond et mon micro, mais j'ai craqué un peu sur autre chose. Donc en premier je me suis acheté un beauty blender, je suis désolée il est tout cracra mais genre je l'ai utilisé ce matin puis hier, donc bref. Et voilà, donc c'est un beauty blender, bien sûr c'est le faux beauty blender, hein, j'allais pas mettre 16 € sur une éponge pour une éponge à fond de teint, ça va bien. Donc le petit inconvénient c'est que moi j'en ai une de chez Rocher et quand tu la passes sous l'eau elle gonfle et elle devient plus molle et du coup ça estompe beaucoup mieux. Alors qu'elle, t'as beau la laver, t'as beau la foutre sous l'eau, elle grossit pas, elle reste toute dure comme ça. Mais sinon ça estompe très bien, je l'adore et je l'utilise tout le temps donc... même si elle grossit pas, elle est quand même très bien. Ensuite, je me suis acheté un rangement à rouge à lèvres, voilà. Parce que j'ai 2 rangements à rouge à lèvres et ils sont vraiment blindés. Et fallait vraiment que j'en rachète un. Du coup, pour que ça fasse pas trop vide, tu vois, j'ai rajouté mes baumes à lèvres. Mais voilà, je suis une accro au rouge à lèvres, j'adore ça. Donc j'avais plus de place pour les ranger, donc ça devenait compliqué, donc je me suis dit que ce serait l'occasion d'en racheter un. Et donc voilà, ça coûte pas très cher et il y a pas mal de rangements. Moi aussi, je me suis acheté un pot Ikea, voilà. J'ai voulu faire la meuf pas de personnalité, mais c'est pas grave. Donc c'est un rangement à pinceau, comme ceci. Et donc je l'ai acheté sur Amazon, ce que je ne vous conseille absolument pas de faire. Mais vraiment, c'est de la qualité un peu pourrave, hein. Voilà, c'est un peu de la qualité
qualité de merde. Donc c'est les pots que tout le monde voit sur YouTube. Il est très beau, mais le truc c'est qu'il m'est arrivé complètement aplati. Genre il était pas rond, il était... bref, voilà. Donc j'ai essayé de forcer pour que ça arrive à avoir une forme à peu près ronde, mais ça reste un peu plat, donc bon. Voilà. Aussi, petit souci aussi, c'est qu'il est genre 10 fois trop grand pour mes pinceaux, genre. Voilà, c'est pour vous montrer. Du coup j'ai dû mettre des billes, oui des billes, genre que je me servais en école primaire, pour rehausser le truc et pour que ça fasse, pour que je puisse voir mes pinceaux quand même, parce que j'allais pas en mode jouer à l'aveuglette. Donc voilà, il est très très beau, mais enfin je ne rachèterai pas sur Amazon. Allez sur Ikea, ce sera mieux. Hein. Je suis genre tellement contente. Je me suis racheté donc mon correcteur d'amour, mon correcteur de toute ma vie. C'est le Fit Me chez Maybelline. Si vous ne savez pas, il a été discontinué en France à cause de... Apparemment il donnait des sécheresses aux yeux, je sais pas quoi. Moi en tout cas, il me donne pas de sécheresse, pourtant j'ai la peau mixte à sèche et donc il me fait pas de sécheresse ou quoi que ce soit d'autre. Coûté en tout 18 € et bon je me suis dit c'est un petit peu cher pour un seul correcteur, mais bon c'est parce que c'est de la bonne qualité aussi, il est trop bien. Et en fait c'était un lot de 2. Donc quand j'ai ouvert le colis, croyez-moi que j'étais là mais non, il y en a 2. Mon Dieu, j'étais trop contente. Donc si vous voulez vous procurer le Fit Me, il y a un lot de 2 à 10 € aidé, donc ça fait du stock. Ensuite, toujours chez Amazon, je me suis acheté un lot de pinceaux et j'adore acheter mes pinceaux sur Amazon ou sur des sites chinois parce que je trouve qu'ils sont pas chers, ils sont d'une extrême bonne qualité. Je me suis acheté un lot de 10 pinceaux, donc 5 pour les yeux et 5 pour le teint. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Ce lot de pinceaux, de 10 pinceaux, m'a coûté 3,99 €. Ensuite, vous savez que j'ai fait un partenariat avec Nez Jolie récemment et j'avais commandé une encre à lèvres et j'ai regretté un peu de ne pas en avoir pris plus. Et bon en fait, j'ai bien fait. Donc voici l'encre à lèvres de chez Nez Jolie. Déjà la couleur je l'aime pas trop, c'est pas le genre de couleur qui me va. Donc je sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur. Mais la couleur c'est pas la faute, c'est la mienne. Mais déjà ça pue. Vraiment le produit il pue. Je trouve qu'en plus ça marque les ridules et je trouve qu'il... Je sais pas, j'aime pas, c'est tout, j'aime pas, déjà l'odeur, ça pue, c'est pas... J'aime pas, c'est tout. Du coup, avant de savoir que je n'aimais pas, j'avais commandé celle-ci chez Amazon. Déjà la couleur, je la trouve déjà beaucoup plus belle et c'est pas du tout les mêmes. Je sais pas si on pourra constater la différence, mais il y a une différence, voilà. C'est le même truc, mais c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout les mêmes écritures, etc. Donc là c'est la teinte numéro 13 et je l'adore trop, c'est celui que je passe sur les lèvres. Et je l'aime trop. Déjà il se matifie super vite, je trouve pas qu'il marque les peaux comme l'autre. Et il pue rien, enfin il pue rien, il sent rien, il sent mais vraiment rien du tout. Je suis très contente et cette petite encre à lèvres m'a coûté 1 centime. Voilà, 1 centime, c'est-à-dire que si tu as les frais de port gratuits ça te fait 1 centime l'encre à lèvres quoi. Et franchement, vraiment, vous pouvez foncer, c'est de la super bonne qualité. Pour terminer, je vais passer à la catégorie mode, enfin vêtements, etc. Je me suis acheté quelques vêtements pour les vacances. J'avoue que je suis pas à court du tout de vêtements. J'en ai acheté beaucoup pour cet été, mais enfin j'avais envie d'un coup de fraîcheur et j'avais envie de racheter des vêtements, enfin bref. Je me suis acheté donc 3 hauts. Donc le premier, voici comment il est. Donc c'est un haut débardeur kaki comme ça, j'adore le kaki, je commence à avoir une passion pour le kaki, je trouve ça tellement beau. Donc c'est marqué Don't Hate on adore regarder l'anglais, Meditate, j'en sais rien. Voilà, et le dos est comme ceci, donc il y a genre des lignes comme ça. Et j'aime trop le dos, je trouve ça trop beau. Et donc voilà, c'est un débardeur tout simple kaki et j'aime beaucoup, il est assez fluide, assez léger, donc j'adore. Il est pas transparent, ça c'est cool. Ensuite, je me suis acheté un crop top qui est juste magnifique, vraiment. Voilà, un crop top bleu marine avec marqué Brooklyn. Et par contre, il est un peu trop près du corps, un peu trop moulant. Mais il est tellement beau et il va tellement bien aller avec l'article que je vais vous montrer après l'article que je vais vous montrer. Voilà. Ensuite, je me suis acheté, ça c'est mon article préféré. Donc c'est une sorte de... Comment vous pourrez vous dire ça? C'est un pull sans manches avec un col qui remonte genre jusque là et il est bordeaux, voilà comme ça. Il est tellement beau porté. Par contre l'inconvénient c'est qu'il est un petit peu trop transparent. J'ai un haut comme ça avec un petit col montant, je trouve ça super beau. J'ai acheté un short puisque j'ai vraiment pas beaucoup de shorts, vraiment. Et comme ceci, donc c'est un short bleu marine avec
de la dentelle sur le bas et je le trouve tellement beau. Voilà, le seul petit inconvénient c'est que, encore une fois, il y a toujours un inconvénient avec moi dans les fringues parce que je suis tellement trop mec, ça me gave. Bref, c'est qu'il me va super bien au niveau genre de la longueur, tout ça, mais il baille un petit peu au niveau du derrière. Voilà, je le perds pas, hein, mais je sais pas, ça fait genre un bâillement au niveau de l'arrière. Donc voilà pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. J'avais juste envie de vous montrer qu'est-ce que j'avais acheté ces dernières semaines. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. But I'm moving